Et bien maintenant pour cette session, pour cette partie, je dois pouvoir vous montrer comment vous pouvez faire la vérification de vos assemblages avec Revit. Par exemple, si vous avez fait l'analyse structurelle avec robot, par exemple, vous avez modélisé ce modèle avec Revit et vous l'envoyez d'un robot ici pour les éventuelles analyses RDM et pour avoir les valeurs de moment, des efforts normaux et des efforts tranchants après avoir vu. Après avoir et ça maintenant, vous synchronisez d'un robot. Après avoir synchronisé d'un robot, maintenant vous pouvez peut-être soit procéder par les assemblages ou faire l'inverse. Après ça, tous les résultats qui viennent d'un robot seront synchronisés ici dans Revit. Et puis maintenant, vous pouvez vérifier par exemple cet assemblage ici. Pour nous, on a juste commencé tout dans Revit. Et puis nous allons mettre quelques valeurs pour vérifier notre assemblage ici. L'assemblage là, ça vérifie. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Je prends par exemple le jarret de fêtage. Ça, je modifie ici. On reste avec 0.1. Et voilà. Voilà ce que ça me donne. Et puis, par après, tout ça, les lignes de soudure. Par exemple, j'ai mis une soudure continue. Et soudure avec un cordon. Avec un cordon de soudure, il y a eu 0.4 par exemple sur le plan de là. Et puis par après, je vais rentrer là-bas avec ces données-là. Je vérifie là. Je fais une vérification. Et puis par après, je peux encore une fois revérifier. Donc, je reprends là. Je vais là, code, on met 2 et on ne met pas des efforts tranchants. On met 0 et puis on fait une vérification. Ça ne vérifie pas toujours. Et si on met ici 6 pour voir, ça reste ainsi. Et quand on fait des calculs, c'est toujours la même chose. Mais nos boulons tiennent bien. Le problème, c'est la résistance de nos jarrets de fêtage et de nos plaques. Mais la vérification des boulons, vous voyez, distance minimale des bords, ça vérifie. Vérification des cisaillements, nos boulons ne sont pas cisaillés parce que ça vérifie. Vous pouvez encore une fois faire des vérifications manuelles de toutes ces formules dans les livres de HeroCode 3. Pour ce qui est des constructions en acier, vous allez voir tous ces paramètres ici, ça se trouve dans HeroCode 3. Ces formules ici, tout ça, vous pouvez faire des calculs manuels. Voilà, les ratios, la résistance à traction du boulot, ça va. La résistance à traction du groupe des radios du boulot, la vérification des plans de cisaillement, rupture élastique de cisaillement, la vérification résistance ultime au cisaillement et la vérification des jarrets. Les problèmes, c'est par rapport à nos jarrets de fêtage, là où il y a des problèmes. Les épaisseurs sont très petites parce que épaisseur des lames, ça devient 0.1 qui est inférieur à 0.0.1. Et si par exemple on rentre ici pour voir par exemple les épaisseurs de nos jarrets, épaisseur des lames, et voilà, épaisseur des lames, par exemple moi je mets 0.2, épaisseur des plans de l'aile, ça va devenir comme ça, même chose ici. Et puis on va rentrer là pour faire encore une fois une vérification. J'ai fait une vérification, toujours sur ces mêmes erreurs, et puis on peut relancer les notes de calcul pour voir. C'est toujours vérification. Pente maximale de renfort. Le problème, c'est au niveau des jarrets. C'est là où il faut jouer juste avec des épaisseurs. Et puis ça va faire une vérification. Vérification de la soudure. Épaisseur minimale de la soudure, 33 mm, qui est inférieure à 0.4. C'est ça, parce que ça, la limite ultime des cordons de soudure qu'on ne peut pas dépasser. Et vous pouvez encore, il y a des formules pour faire ça manuellement. Longueur minimale de la soudure, c'est là où il y a un problème. C'est beaucoup, c'est 0.24. Or, ça doit être inférieur. Et 0.24 inférieur ou égal à 0.17 mètres. Donc, on doit jouer avec ça aussi par rapport à cette formule qui est là. Donc, il est 30 mm compris entre 6 fois A. Notre A est là.
Et quand vous multipliez ça, 6 fois 3, ainsi de suite, avec ces formules, vous allez voir qu'il y a un problème. Vérification de la soudure, ici, ça va. Épaisseur minimum de la soudure, ça va. Longueur minimum de la soudure, c'est là. Donc, il faut augmenter soit la longueur de la soudure, la longueur des soudures, ainsi de suite. Et puis, ça va vérifier après. Et voilà le plan, la rigidité, ainsi de suite. L'assemblage ne résiste pas aux efforts appliqués. Il faut que ça clique vérifier, donc, ainsi de suite. C'est comme ça qu'on essaie de faire quelques assemblages. Et puis, nous allons encore une fois vérifier un autre assemblage. On va aller là. Et puis, on fait une vérification. Encastrement de jarret. Voilà. On va aller là. Code. Et puis, nous allons mettre seulement ici 20. Et là-bas 12. 12 là-bas. Et puis on va faire une vérification. Voir incorrect. Tu vois que la vérification est incorrecte. Et là, si par exemple je mets 25, et puis on va mettre encore une fois une vérification par rapport aux efforts qui lui est appliqué, c'est toujours incorrect. Donc notre vérification là n'est pas satisfaisante, mais ainsi de suite. Vous pouvez les faire un peu partout sur nos éléments. Vous pouvez aller là-bas. Là-bas aussi, vous vérifiez par rapport à nos éléments. Vous allez là-bas, code, vous vérifiez par exemple ça, vous faites une vérification. 12 ici, par exemple 14. Et puis vous faites une vérification pour voir si ça va vérifier. Vous voyez qu'il n'y a pas de vérification, donc c'est un peu de suite comme ça, mais en quelque sorte c'est comme ça qu'on fait des vérifications des assemblages avec Revit. Donc vous pouvez envoyer les modèles d'un robot, vous procédez par des calculs, ainsi de suite, et puis par après vous avez ce mode de calcul. Donc c'était un des ça dont je voulais vous parler pour cette session dédiée à la construction métallique avec Revit. Et vous pouvez ajouter votre dalle ici, votre radier si vous voulez, ainsi de suite. Et tout dépend de vous. Vous pouvez ajouter des semelles ici dans lesquelles l'ancrage entre nos profilés, notre touche d'ancrage dans la semelle des fondations, tous comme vous l'avez appris dans les cours de construction métallique. Mais moi je vous ai montré ici les éléments essentiels comme je vous avais montré à l'introduction de notre vidéo. Là vous pouvez ajouter un escalier droit comme vous voulez, ou soit vous pouvez faire votre escalier propre, et là vous pouvez procéder par des assemblages. Vous verrez ici dans les sortes d'assemblage les différents types de connexions. On vous montre comment vous pouvez faire l'assemblage d'un escalier, mais moi je voulais juste un peu vous montrer le basique, l'essentiel avec ces Revit et Structure 2019.2. Je crois que nous arrivons au terme de notre session de formation. Je crois que nous arrivons au terme de notre session de formation pour cette première partie sur la construction métallique. Comme je vous avais dit tantôt, la prochaine partie, nous allons vous montrer comment vous pouvez faire ce genre d'assemblage personnalisé. Maintenant, comment vous pouvez faire un assemblage manuel. Vous créez vos propres types d'assemblage pour ce qui est de cette connexion mixte, assemblage acier-béton. Comment vous pouvez assembler ça, un mur à béton armé qui est ancré avec un profilé IPE. Comment vous pouvez faire ces assemblages ici, et ce sera notre prochain sujet des vidéos sur lesquelles je travaille. Mais pour moi c'est fait un réel plaisir de vous présenter cette session de formation. C'est encore une fois l'ingénieur Barak, donc c'est pas la peine que je me présente, vous me connaissez déjà parce que ça fait plus d'une centaine de vidéos qu'on essaie toujours de vous partager pour vous permettre d'être à mesure de faire quelque chose avec des logiciels BIM, surtout avec Revit, qui est plus utilisé aujourd'hui dans des grands projets de génie civil. Et vous avez des suggestions, vous voulez nos services, n'hésitez pas à nous contacter sur notre adresse email lasgc-engineering@gmail.com ou info@lasgc.com, ou quand vous pouvez me contacter personnellement sur mon adresse email si vous avez des questions, ou soit vous
vous pouvez me contacter sur LinkedIn, là où je suis plus permanent. Et ça me ferait énormément plaisir d'avoir vos feedbacks, vos difficultés, ce que vous voulez qu'on fasse pour vous ou quel type de vidéo que vous voulez par rapport au logiciel BIM. Mais je vous promets, petit à petit, nous allons vous parler vraiment de la collaboration BIM, donc les clouds collaboration. Donc nous allons parler d'Autodesk BIM 360 pour les projets infrastructure, pour les projets architecturaux et pour les projets structure. Donc BIM pour les structures. Après avoir fait tous ces projets-là de construction métallique, comment maintenant vous pouvez les partager sur les clouds pour gérer un projet, collaborer, distribuer des tâches, vérifier des erreurs avec Autodesk BIM 360. Mais quant à moi, je vous dis merci et on se retrouve à la prochaine vidéo. Merci beaucoup pour votre attention. Que Dieu bénisse le continent africain et en particulier que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Merci et on se retrouve prochainement. Bye bye.